Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du moment. Donc je fais pas des favoris tous les mois parce que tous les mois j'ai pas forcément beaucoup de trucs à vous montrer. Donc je préfère faire des favoris du moment avec vraiment les produits que j'ai aimés dernièrement et tout ça. Donc je vais essayer de vous le faire par catégorie. Donc pour commencer, pour les mains, les ongles et tout ça, j'ai un vernis de chez Kiko, enfin c'est une base de vernis donc qui se présente comme ceci. C'est la numéro 106. Donc c'est une base transparente rose, mais quand vous mettez sur vos ongles ça fait transparent. Donc c'est à mettre avant les vernis. Et je trouve que cette base est super. Si vous utilisez des bases on va dire de mauvaise qualité, vous verrez en dessous vos ongles deviendront un peu jaunâtres. Et cette base ne fait pas ça, franchement ça protège vraiment bien les ongles et je trouve que elle renforce bien les ongles parce que moi j'ai les ongles qui cassent moins depuis que j'utilise cette base. Donc je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super bien. Ensuite un bain dissolvant flash de la marque Inel. Donc c'est la marque de chez Leclerc. Et en fait le bain dissolvant est vraiment top, il coûte vraiment pas cher. Donc je vous le conseille. Donc si vous connaissez pas le système, en fait dedans vous avez une éponge comme ceci où vous mettez vos doigts et ça vernit en quelques secondes. C'est vraiment ultra pratique, ça va très vite et franchement pour un petit produit de marque de distribution, il coûte vraiment pas cher et il est vraiment top quoi. Donc je vous le conseille. Donc c'est celui-ci. Pour les mains, j'ai aussi le gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est la collection de Noël en fait, cacao framboise. Donc on en a vraiment entendu beaucoup parler de cette collection. Moi j'ai testé que les produits à la framboise, donc j'ai ça, j'ai le gel douche et j'ai la crème pour les mains que j'adore. Franchement la crème pour les mains je suis tout le temps en train de vous mettre. Je vais pas vous la montrer parce que c'est voilà, vous devez sûrement la connaître. Si vous la connaissez pas, allez voir sur internet, mais c'est cette gamme là. Et je me lave les mains très souvent, donc j'utilise beaucoup ce produit, plus ma crème que je mets tout le temps. Donc je vous conseille, malheureusement, je sais pas si vous pouvez encore la retrouver. Je sais qu'en ce moment, chez Yves Rocher, c'est les soldes. Et vous avez moins 50% sur tous les produits, donc il est resté quelques produits de cette gamme là. Maintenant je sais pas si vous pouvez les retrouver, sûrement sur internet, regardez. Cette collection vaut vraiment le coup. Enfin moi pour la framboise j'ai pas testé les autres et voilà. Pour le corps je vais vous présenter plusieurs produits. Donc déjà un gel douche de la marque Dop. Donc c'est les douches crème douceur d'enfance. Et c'est au parfum de l'authentique Madeleine. Donc franchement cette odeur c'est vraiment une tuerie. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça sent vraiment trop bon la Madeleine et j'adore. Donc là je l'ai terminé, donc je vous en reparlerai dans mes produits terminés. Mais franchement il est vraiment top, il sent super bon. Et ce que j'aime bien c'est que c'est une texture crème. Donc dedans il y a marqué, il y a un quart de crème hydratante. Donc si vous avez la peau sensible et tout ça, vous pouvez l'utiliser. Ça vous abîmera pas la peau, au contraire ça va vous hydrater un peu. Et c'est un pH neutre et sans parabènes, donc que demander de mieux. Donc à savoir qu'il va en avoir 4 autres. Donc il y a déjà celui au caramel, celui à la madeleine, celui au miel et celui à la tartelette aux fraises. Et il va y en avoir 4 nouveaux. Donc c'est pain d'épices, guimauve, au bonbon Coca-Cola. Et l'autre c'est quoi? Le quatrième je ne sais plus, mais vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, je vous ai mis l'image avec les 4 nouveaux parfums qui arrivent. Et moi j'ai vraiment hâte de tester celle au bonbon Coca-Cola parce que franchement je pense que c'est une odeur qui va super bien passer, que je vais aimer. Donc je vous conseille ceci de chez Dop. Ensuite un beurre corporel que j'ai vraiment adoré, c'est donc le beurre corporel de chez The Body Shop à la cerise. Donc c'est à la cerise sauvage, donc comme ceci. C'est un petit format de 50 ml il me semble. Oui voilà. Et franchement c'est une odeur que j'adore. Ça sent super bon, donc ça se présente comme ceci.
Et j'essaye de l'économiser parce que c'est un petit format et j'ai pas spécialement envie de la racheter tout de suite parce que j'ai déjà pas mal de baumes corporels à terminer et puis c'est quand même un coup les beurres de chez The Body Shop. Donc si vous connaissez une marque qui fait des beurres à la cerise moins cher que chez The Body Shop, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Donc voici pour ça. En ce moment j'adore, c'est mon déodorant de la marque Mon Savon et c'est lait et amande douce. Donc comme ceci. Donc si vous aimez l'amande, je vous le conseille à 200%. Il sent mais terriblement bon quoi. Ah j'adore. Il sent trop bon. Et il est sans alcool, sans parabènes et sans transpirant synthétique. Donc voici. Donc moi maintenant j'achète que des déodorants sans alcool parce que je préfère. Et en ce moment les Mon Savon j'adore. Je vous ai présenté dans mes produits terminés celui-ci à la fleur de cerisier. Et j'adore aussi, mais celui-ci est vraiment top. Et si vous aimez l'amande, je vous le conseille fortement. Et au niveau de l'efficacité, je trouve que franchement, il marche bien. On n'a pas besoin de s'en remettre dans la journée. Moi, enfin, j'ai toujours un petit déo dans mon sac à main au cas où, quand je sors du sport et tout ça. Mais franchement, il tient très bien. Il est top, donc je vous le conseille. Pour l'hydratation des lèvres, j'ai deux baumes à lèvres à vous présenter. Alors tout d'abord il y a un baume à lèvres de la marque Biological, donc comme ceci. Et c'est un baume à lèvres donc bio hein, forcément, et qui a l'odeur d'abricot. Et déjà l'odeur ça sent super bon. Et moi je l'utilise celui-ci pour le soir, j'en mets en bonne quantité. Et franchement il hydrate super bien quoi. Il est super agréable et tout, donc je vous le conseille. En plus il est bio, donc moi j'adore. Un Baby Lips de chez Maybelline. Donc ces baumes à lèvres, je préfère les utiliser la journée parce que c'est pas quelque chose d'hydratant et tout ça. C'est pour on va dire protéger en dessous d'un rouge à lèvres. Donc c'est le Cherry Me, donc le rouge comme ceci. Donc il est teinté en fait. Et j'adore moi la cerise, donc il est vraiment top. Voilà, par contre je vous le conseille pas si vous avez les lèvres très sèches et que vous voulez l'utiliser en hydratant parce qu'il hydrate pas. Donc c'est juste on va dire pour protéger un peu du froid, mais il hydrate pas, donc voilà. Mais sinon il est super bien pour l'odeur et tout ça. Ensuite pour les cheveux j'ai des produits à vous présenter. Donc tout d'abord un shampoing à l'huile sublimatrice de la marque Kerastase. Donc c'est l'élixir Cultime. Donc c'est celle-ci. Donc voilà, je sais pas si... Et ce shampoing est vraiment top. Il rend les cheveux super doux et je l'adore. Il rend les cheveux brillants, souples. Franchement, il est vraiment top. Par contre, c'est pas un... Je pense pas que ça soit quelque chose qui hydrate. Donc c'est plutôt quelque chose pour rendre vos cheveux plus beaux. Donc voilà. Il fait brillance, souplesse des cheveux et tout ça. Mais il faut utiliser quand même un autre shampoing à côté, hydratant ou nourrissant. Ouh. Ok. Il faut utiliser un shampoing hydratant, nourrissant, voilà, pour vraiment soigner vos cheveux de l'intérieur. Et ensuite j'ai l'huile extraordinaire de chez L'Oréal, donc comme ceci. Donc voilà. Donc ce produit est déjà très pratique parce que c'est un flacon pompe et je l'utilise, en fait vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Donc avant le shampoing, donc plutôt en bain d'huile mélangé avec, moi je l'utilise aussi en bain d'huile mélangé avec d'autres huiles que je laisse poser toute la nuit sur mes longueurs et pointes. Vous pouvez l'utiliser en pré-brushing, donc ça j'ai déjà essayé, franchement ça rend les cheveux super brillants. Donc vous mettez sur les pointes et les longueurs légèrement hein, parce que c'est quand même une huile, donc c'est quand même assez gras. Et vous faites votre brushing et tout ça. Et en soin de finition, donc juste sur
pour terminer votre coiffure et tout ça. Vous mettez sur les longueurs et les pointes, mais pas trop parce que voilà, ça reste une huile. Vraiment pour définir par exemple les cheveux et tout ça. Et franchement elle est top et elle sent super bon, donc je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très bien. Pour les cheveux, donc j'utilise donc mon spray démêlant. D'ailleurs si vous avez un spray démêlant ou un après-shampoing, n'importe quoi qui démêle extrêmement bien les cheveux, dites-le moi en commentaire parce que franchement je suis à la recherche du produit miracle pour démêler mes cheveux parce que j'ai les cheveux très fins et en quantité. Donc je mets 3 heures à me démêler les cheveux et ça me saoule, ça me les casse et tout. Donc dites-moi quel produit, de quelle manière vous faites pour vous démêler les cheveux et tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc j'utilise une crème, donc c'est une crème assez liquide, enfin liquide, une crème assez fluide que j'utilise sur mes longueurs et pointes pour les nourrir et pour les réparer. Donc c'est une crème qui répare les cheveux, donc de la marque Pantene. Pardon, je vous ai pas montré, donc là c'est marqué en allemand, mais voilà. Derrière une petite étiquette qui dit « Vous avez des cheveux agressés, fragilisés, ayant tendance à devenir cassants et fourchus. Cette formule exclusive sans rinçage aide à prévenir des dommages pouvant résulter du brossage et de l'utilisation du sèche-cheveux. Elle laisse les cheveux mieux protégés, ils sont forts et éclatants de santé. » Donc je l'utilise parce qu'en fait j'ai les cheveux qui cassent assez vite quand je les brosse et tout ça, vu que j'ai pas mal de nœuds. Du coup ça me permet de moins les casser et franchement quand je vois mes cheveux j'ai aucune fourche quoi. Ils sont en bonne santé et tout. Là ils sont au naturel. Donc voilà. Et franchement cette crème est super bien, donc je vous la conseille. Le visage, j'ai un produit de la marque Garnier. Donc c'est une mousse purifiante douceur. Donc comme ceci. Ouh. Donc, comme ceci. Donc c'est celle au pamplemousse, grenade et vitamine C. Donc c'est pour les peaux grasses impuretés, donc c'est sans parabènes, donc ça c'est bien. Donc déjà l'odeur c'est très frais, c'est vraiment très agréable. Donc ça se présente sous flacon pompe et quand vous appuyez, en fait vous voyez là c'est liquide et quand vous appuyez ça sort de la mousse. Et je l'utilise avec une éponge konjac, donc qui se présente comme ceci. Et j'utilise ça et je nettoie mon visage avec et franchement elle est super bien, elle rend la peau super douce. Voilà, c'est un très bon nettoyant et j'adore utiliser ce combo, donc voici pour ça. Un produit que j'ai adoré, que j'avais acheté en petit format de 100 ml pour tester, donc c'est la Bioderma, donc comme ceci, donc avec le flacon rose et j'ai aussi le flacon vert. Celle-ci je viens juste de la terminer aujourd'hui. Et donc c'est une solution micellaire et elle nettoie, démaquille, apaise et c'est sans rinçage. Donc moi j'utilise quand même un tonique après pour la nettoyer et puis voilà. Et donc c'est pour visage et yeux. Donc elle démaquille très bien le visage. Elle irrite pas du tout la peau, c'est vraiment quelque chose de super doux, confortable. Et pour les yeux par contre, si j'ai un maquillage assez chargé comme là avec beaucoup de eyeliner et de mascara et tout, elle va avoir du mal à nettoyer. Donc pour les yeux il faut vraiment avoir juste du mascara, vraiment quelque chose de très léger, elle démaquille bien. Mais quelque chose de très chargé non. Mais au niveau du teint ça démaquille super bien et donc je la rachèterai en grand format sûrement. Après elle n'est pas bio, donc je sais pas ce qui... Enfin je regarde pas trop les ingrédients, je m'en fiche un peu, mais j'essaye quand même de prendre des produits bio naturels. Donc vous devez savoir que mon eau micellaire préférée c'est celle de Sobioéthique que je vous ai déjà parlé, mais celle-ci est vraiment pas mal, donc j'hésite entre les deux. Mais en ce moment j'ai beaucoup aimé celle-là, d'ailleurs je l'ai terminée. Donc voici pour ça. J'ai qu'un produit à vous montrer pour les sourcils. Donc c'est un crayon Glimmer Stick de chez Avon, donc comme ceci.
Donc c'est la teinte blonde. Donc c'est quelque chose qui se dévisse comme ceci en fait. Voilà. Et que vous utilisez comme ça en crayonnant vos sourcils pour remplir si vous avez des petits trous, pour les définir. Donc moi c'est celui que j'ai actuellement. Et la couleur est parfaite par rapport à la couleur de mes cheveux. Je sais pas si en caméra ça se voit bien. Mais en tout cas c'est parfaite, enfin la couleur est très très bien pour moi. Et c'est un crayon quand même assez gras, donc ça fixe aussi vos sourcils. Et franchement il est top. Donc moi je l'adore, donc voilà. Puis pour le visage, mais pour le teint, ce coup-ci en maquillage, il y a la base de chez Smashbox. Donc c'est la Photo Finish sans huile, donc comme ceci. Donc le produit est transparent. Et c'est un petit format de 12 ml et je trouve que ça suffit. Je crois que ça fait au moins 1 an que je l'ai, ou un peu moins. Et j'ai l'impression qu'elle est toujours neuve, je sais pas si vous voyez, mais enfin ça descend pas quoi, il faut vraiment une petite noisette. Donc ça sert à rien de prendre un gros tube, moi je trouve qu'un petit format comme ça suffit. Et franchement cette base est super bien. Elle matifie très bien, moi qui en fait je brille surtout au niveau du nez en fait. Et quand je la mets avec un bon fond de teint et une bonne poudre, ça bouge pas. Mon maquillage déjà reste en place, ça fixe bien et elle matifie, donc franchement je suis super contente d'avoir trouvé ce produit. Et l'application est vraiment très agréable quand vous le posez, ça fait un toucher un peu velouté, vous avez, enfin, votre peau elle est super douce et moi j'adore. Donc je vous conseille cette base. Pour les fonds de teint, j'ai 2 fonds de teint à vous présenter, donc un de chez Maybelline et un de chez L'Oréal. Donc le Maybelline, il me semble que je vous l'ai déjà présenté. C'était dans quoi? Je sais plus, enfin bref. Donc c'est l'instant anti-âge lifter de chez Maybelline, donc comme ceci. Et en fait, donc c'est un produit anti-âge. Mais moi c'est ma mère qui me l'a donné parce que la teinte était trop claire pour elle. Et franchement j'aurais jamais acheté ce fond de teint parce que c'est un anti-âge. Et il est vraiment super top. Donc dedans il y a une base retexturisante. Donc voilà. C'est la teinte 20 beige éclat. Et en fait c'est en spirale comme ça. Et quand vous appuyez, au fur et à mesure le produit monte. Donc au moins vous savez où vous en êtes. Moi j'en suis à la moitié, donc là. Et il est vraiment super bien. Je vous le conseille pour les peaux sèches ou déshydratées, tout ça. Pour les peaux grasses, je sais pas s'il pourrait... Mais franchement il est très très bien. Et moi j'adore en ce moment le mettre pour cet hiver. Voilà. Donc, voilà pour ce fond de teint. Ensuite le L'Oréal teint accord parfait. Donc je pense que vous devez le connaître parce qu'il est assez connu. Moi je l'ai en teinte R1C1 ivoire rosé. Donc la teinte la plus claire. Et ce fond de teint est vraiment très très bien. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il a une couvrance moyenne je dirais. Il unifie bien le teint, il cache quelques imperfections. Après si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, je pense pas qu'il pourrait vous convenir. Après ça dépend avec quoi vous l'utilisez. Moi j'utilise avec un pinceau assez dense. Voilà, il est vraiment très bien. Je viens d'en terminer un, heureusement que j'en avais un deuxième d'avance. Par contre le seul truc que je reproche c'est que quand vous le terminez, le produit en fait il reste comme ça, donc vous voyez pas si vous êtes à la fin ou pas. Donc c'est un peu dommage, heureusement que j'en avais un d'avance. Parce que l'autre j'ai pu faire que la moitié de mon visage, donc c'était un peu dommage. Mais sinon ce produit est vraiment très bien. En anti-cerne, je vous en ai déjà parlé, c'est mon favori, c'est l'anti-cerne de chez Estée Lauder, donc qui se présente comme ceci. C'est le Double Wear. Donc c'est un anti-cerne zéro défaut, tenue extrême, FPS 10. Donc il est vraiment top. C'est celui que j'ai aujourd'hui en anti-cerne et pour camoufler un peu mes boutons. Au niveau des boutons, quand ils sont, on va dire que c'est des nouveaux boutons, et bah voilà, je veux dire là, on en voit que j'en ai un là, je sais pas si on le voit bien. Enfin bref,
Au niveau des cernes, il camoufle très bien. Je trouve que franchement, il couvre très bien. Donc c'est quelque chose qui se présente comme un gloss en fait. Vous voyez, on a un petit embout mousse. Et maintenant, je suis fan des flacons comme ceci, donc liquides. Avant, j'utilisais que des sticks et franchement, maintenant, j'adore ces produits-là. Certes, c'est un anti-cerne qui coûte assez cher, mais il s'utilise vraiment en petite quantité. Il vous en faut vraiment pas beaucoup pour camoufler vos cernes et tout ça. Donc je vous le conseille. Moi, j'ai la teinte 01, donc la plus claire, et il est top. J'ai deux poudres à vous présenter, donc une de chez Urban Decay et une de chez Make Up For Ever. Donc la Urban Decay, c'est la Razor Sharp Ultra Définition. Donc il se présente comme ceci. Désolée, ça vous éblouit un peu. Donc voilà, c'est une poudre avec un petit embout mousse où vous tapotez en fait. Bon, je sais pas si ça se voit. Non, je pense pas que ça se voit. En fait, quand vous tapotez comme ceci, il y a la poudre qui sort et qui vous matifie le visage. Donc moi j'utilise comme ça voilà, pour les zones principales. Par contre, tout ce qui va être genre pour en dessous des yeux, donc pour l'anti-cerne, le contour du nez et tout, avec ça vous pouvez pas y aller. Donc ce que je fais, c'est que je l'ouvre. Donc on va essayer de pas faire de bêtises. Donc je l'ouvre comme ça et avec mon pinceau je tapote dedans et après j'estompe dans le couvercle en fait. Et je sais pas si vous allez voir, mais la poudre est... Enfin, je pense pas que vous verrez. Mais la poudre, elle est vraiment très très fine. J'ai jamais vu une poudre aussi fine. Elle est vraiment magnifique. C'est celle que j'ai aujourd'hui. Et elle camoufle bien... Enfin, elle unifie bien le teint. Moi, ça me fait un teint de poupée et j'adore. Donc voilà. Ensuite, pour comparer à la Make Up For Ever, la Make Up For Ever est très fine aussi. Mais je trouve qu'elle est peut-être un chouille plus épaisse que celle-ci. Donc la poudre est blanche, donc celle-ci c'était un petit format que j'ai eu dans un swap. Donc c'est la poudre HD, hein, je pense que vous devez la connaître. Donc elle matifie très bien toutes les deux. Je pense que la Urban Decay matifie quand même un peu plus. Après c'est difficile de vous expliquer parce qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent, donc la base, le fond de teint et tout ça. Mais c'est des produits que j'ai vraiment adorés. Donc essayez-les et dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement.